Serge, je voudrais te présenter Denis Malanda. Denis Malanda, Serge Cassi. Merci beaucoup. Denis, bonne arrivée. Et sous Jean-Serge, akubila 3S. Nazalaki na nino na beya edoseli yo pamelo bandi natindeli yo mbote nazalaki na tantina na maya nalobi tantina na kei pari kotala Jean-Serge esu mwana ya mama Adele yo paseporo ponantie kokanisa mingi te odio Zamba Congo akobatela yo Si on demandait aux Congolais de ne retenir qu'un seul nom parmi les grands de la musique, la majorité répondrait Jean-Serge Essou. Joseph Kabasele disait, je cite, Essou est le seul musicien congolais que je respecte. Quant à Manu Dibango, Essou c'est un deuxième lui-même. Les mélomanes se posent toujours la question. Qu'a-t-il de plus que les autres? C'est ce que je vais tenter de développer au cours de cette émission. Mais avant de commencer, nous allons suivre la chanson Philosophie qui lui a ouvert les portes à l'international. Tu es bien portant, tu es bien content. Un jour tu es mal, c'est général, c'est l'hôpital. Un jour tu es riche, tu es souriant, tu as plein d'argent. Demain prochain, il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre la vie. Tu as la chance, tu peux gagner, percer. De même papa, rien n'est là, t'as tout perdu. Tu as une belle femme, tu as une voiture, tu as des amis. Demain prochain, il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre la vie. Venu au monde le 15 janvier 1935 à Mosenjo, de l'infirmier Essou François et de Matsanga Adèle, il fait ses études primaires à l'école de Mvumvu de 1943 à 1946. La petite et grande école à Brazzaville de 1946 à 1949, l'année à laquelle il satisfait au concours pour poursuivre ses études à Mbunda, à Dolisie, qui fut l'école de formation des instituteurs. Beaucoup de gens y sont passés, parmi lesquels le président Sassou Nguesso. En 1946, il rentre dans le scoutisme. Il est louveteau et commence à jouer la flûte.
Cette flûte lui avait été apprise par M. Diabois. En 1949, il crée et dirige un petit groupe musical à Dolisie avec Siana Georges et Mvoandi Joseph. Après, Essou quitte l'école pour des raisons familiales. Il trouve du boulot à la CCSO Équipe où il apprend à réparer les frigos et les moteurs Bernard. Il reprend contact immédiatement avec son chef scout, M. Diabois Lièvre. Et il intègre une formation musicale dénommée CDJ, Compagnon de la Joie. En compagnie de Jacques Pella Lamota, Liberlin de Choriba Diop et d'autres membres. Et sous Jean-Serge, vous êtes venu ici en France pour des raisons sanitaires. Comment vous vous portez maintenant? Bien, oui, effectivement, je suis venu pour des raisons sanitaires parce que, comme tu le sais, toi qui es notre petit frère. Et votre fils aussi. Oui, tout à fait. Alors, moi je suis né le 15 janvier 1935. Donc, Nino, Edo et moi, nous avons dépassé les 70 ans. Et il est tout à fait normal qu'à cet âge-là, qu'on ait des ennuis de santé. Alors, maintenant, bien sûr, je suis venu ici et pour faire un bilan global, ce qui a été fait, et j'ai commencé à prendre des médicaments que mon médecin traitant m'a remis. Il y a encore autre chose à faire. Je subirai certainement une intervention chirurgicale, mais ce sera au moins dans 3, 4 ou 5 mois. Alors donc, je vais être dans l'obligation de revenir ici, mais d'ores et déjà, je puis dire que, en tout cas, par rapport à mon arrivée, aujourd'hui, je me sens quand même beaucoup mieux. En tout cas, je me sens déjà beaucoup mieux, que ce soit là-dedans, que ce soit dans mon corps et dans mon cœur. Alors donc, en tout cas, qu'est-ce qu'il y aura? Maintenant, je vais repartir pour essayer, pour voir un peu ce qui se passe, parce que nous allons fêter les 50 ans, le demi-siècle de l'orchestre bantou de la capitale. Effectivement, cela va se passer le 15 août 2009, parce que ça ferait exactement 50 ans. À cette occasion même, il y a le livre des bantous qui est sorti, qui a été écrit par Clément Ossinondé, notre confrère. Nous allons écouter la musique, c'est à vous de faire le choix. J'ai des éléments de Manu Dibango, de Joseph Kabasele, de José Missamou et Pamelo Mouka. C'est à vous de choisir qui vous voulez suivre maintenant. Ben, je voudrais commencer par Calais. Par Calais? Oui, bien sûr. Bien, Joseph Kabasele dans la chanson Laurent Fantôme. Papa Laura e Masipue. Oh, dieme, Papa Laura e Joka. N'oubliez pas que Essou a joué au football dans l'équipe B de l'Étoile du Congo
aux côtés de Bamana qu'on appelait l'enfant terrible. Maintenant, nous sommes en 1954 et Sou maîtrise la clarinette. Il est sollicité par beaucoup d'orchestres. Il choisit le Negro Jazz, où il retrouve Kaba Joseph, le chef d'orchestre qui était guitariste, qui travaillait au service géographique. Il y avait aussi Edo Ganga, qui travaillait à Shell, qui était chanteur. Nino Malapé, saxophoniste, qui travaillait au PTT d'abord, et puis à la scène CES. Et ensuite, il y avait aussi Kouka Célestin. Kouka Célestin travaillait au consulat britannique. Lui aussi, il était chanteur. Il y avait Yengo Bruno, qui travaillait à l'école accélérée, qui était chanteur-guitariste. Osiala Boniface, percussionniste. Et puis Bernardin Barra, qui travaillait à UNELCO, bassiste. Et enfin, lui-même, Essou, Jean-Serge, comme électromécanicien à IBM France, qui était clarinettiste. Qu'est-ce qui va se passer après? Donc le Negro Jazz choisit comme local le bar Feignon. Je vous signale en passant que le bar Feignon existe depuis 1946. L'orchestre jouait là-bas pendant plusieurs mois, jusqu'au jour où Joseph Kabasele était venu jouer chez Feignon. Il découvre pour la première fois le Negro Jazz, l'orchestre qui était composé de jeunes musiciens. Donc, l'orchestre African Jazz avait joué. On demande maintenant à l'orchestre Negro Jazz, c'était leur tour de passer. Mais je vous dis très sincèrement, personne, c'est-à-dire aucun musicien, n'avait eu le courage d'aller jouer après Joseph Kabasele. Donc les musiciens, les uns allaient trouver se cacher sous les tables et les autres dans les toilettes. Et après, leur chef, M. Kaba Joseph, dit non, mais venez, on va jouer. Le morceau qu'ils avaient joué, c'était un slow. Et vous savez que nous sommes en 1954. C'est la période coloniale, donc il y avait beaucoup de colons, beaucoup de Français. Et ils avaient dansé, ils avaient trouvé que l'orchestre avait bien joué. Ils avaient fait une bonne prestation. Et à chaque fois que l'Africa Jazz venait jouer chez Feignon, ils associaient toujours l'orchestre Negro Jazz. Une autre fois, le Grand Calais amène Henri Bowane. Henri Bowane, c'était une star. On l'appelait même le roi des Sébéné. C'était un grand impresario et c'est l'un des maîtres de Luambo Makiadi. Il avait des moyens. Déjà en 1954, il roulait dans une voiture cabriolet, donc ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc il les invite d'aller jouer à Kinshasa, au parc de Boc, et dans son bar qu'on appelait Cuiste. Dans la délégation, l'orchestre amène quelques danseurs comme Émile Gentil, Elinga Jean-Marie, Germaine Ngongolo et Jeanne Lézy. Essou, c'est un peu l'âme de cet orchestre et puis c'est l'âme de beaucoup de choses parce que Essou, il est multiple. Hein. Essou, c'est un saxophoniste, clarinettiste, flûtiste qui a joué pratiquement avec tous les grands de son époque. Donc, je veux dire parler de Franco. Nous-mêmes, nous avons fait des disques ici avec Kabasele en 67 dans un orchestre qui s'appelait African Team où on a fait venir donc Gonzalo, un flûtiste cubain qui c'est la première fois qu'on mettait les violons d'ailleurs dans la musique africaine. Donc, on a travaillé énormément ensemble et séparément et on s'est vu à plusieurs occasions dans nos vies respectives et effectivement en 61 quand moi je suis allé à Léopoldville, eux ils étaient déjà très connus. C'est un honneur pour moi que de parler d'Essou Jean-Serge. D'abord
il n'est pas aisé de parler de quelqu'un qui est vivant. Généralement, on le fait trop tard. Mais Essou, c'est toute une histoire. Sur ses frêles épaules, il porte notre musique, il porte notre culture et il est l'ambassadeur de notre continent. Il y a beaucoup à dire sur Essou. J'espère pour ma part que mon propos ne sera pas réducteur, parce que Essou, Jean-Serge, saxophoniste de prédilection. D'ailleurs, lorsqu'on écoute son nom Essou, il y a des sifflantes du point de vue linguistique. Donc il était prédestiné aux instruments à vent. Mais je vais aller à l'essentiel. Dans la musique congolaise, vous avez Franco le sociologue, Simaro le poète. Alors, comment allons-nous définir Essou? Essou s'est auto-défini lui-même. Essou, c'est le philosophe. Lorsqu'il chante la chanson, il reprend la chanson Philosophie, il a tout dit. Et dans les thématiques qu'il aborde, c'est un philosophe. Je dirais même qu'il est de l'école de Camus et de Jean-Paul Sartre, parce que moi je le place dans les existentialistes. C'est-à-dire que Essou ne révèle l'homme et la femme qu'à travers des situations. Sa définition de l'amour, ce sont des couples ou un couple en situation. Alors, la situation peut être parfois diffuse, complexe, difficile, anecdotique, mais c'est toujours une situation. Et c'est ainsi que Essou interprète la vie. Parce que lorsqu'il parle, on prend une chanson d'Essou, la femme la plus célèbre qu'il a chantée, on le sait, c'est Maman Adèle. Maman Adèle, c'est sa mère. Donc à partir de là, Essou s'inscrit dans la vie en chantant, en célébrant d'abord sa mère. Ensuite, Lola Kaloa Bosso. Il dit, je vais t'acheter une machine, ce sont les promesses qui sont faites à la femme afin d'adhérer à ses faveurs. Donc, il met l'homme en situation de demande et la femme en situation de favorite. Alors, il y a une équation qui aurait voulu que la femme africaine soit une ânesse de jour et une esclave la nuit. Je pense que l'idéal féminin, en tout cas la femme chantée par Essou, est rehaussé, parce que c'est elle qui a le dernier mot. Et l'homme subit en quelque sorte la femme. Vous avez des chansons comme Farce, où un monsieur se pointe à un rencard, je veux dire un rencard, un rendez-vous d'amour. Et il attend jusqu'à ce qu'à un certain moment, il somnole dans sa vieille voiture. Et puis, entre-temps, un moustique l'a réveillé. Et lorsqu'il sort de sa torpeur, la bien-aimée est partie avec quelqu'un de plus jeune, de moins fortuné, mais qui avait un vélo Solex. Donc, vous voyez le paradoxe entre le monsieur qui se pointe, le monsieur d'un certain âge, qui se pointe avec sa voiture, et puis le jeune homme, le chevalier servant, qui part. C'est l'amour qui triomphe et non le matériel. Oh,
Grâce à cette soirée, ils vont signer un contrat de 6 mois pour jouer à Air France, bar d'un Camerounais Ebonge Samuel. Les musiciens effectuaient le déplacement de Brazzaville pour aller jouer à Kinshasa et revenir à cause de leur boulot. Alors, Essou a voulu changer la femme. Il l'a souhaité, mais qui n'a pas voulu qu'une certaine femme change. Lorsqu'il parle de Mosenjo, ce qui va changer un caractère. Si on pouvait changer le caractère. Vous voyez, il met quelqu'un en situation qui aime une femme, mais qui a un caractère qui remplace le vinaigre. Donc ça, c'est Essou. On retrouve dans sa thématique un certain mûrissement. Il n'est pas contemplatif. Il ne décrit pas la femme comme une fleur adorable, merveilleuse. Non. Il la décrit comme une partenaire. Et donc, dans les situations d'amour, il y a des complexités, il y a un jeu de séduction, et à travers les anecdotes d'Essou, en fait, tout est très scénique, parce que lorsqu'il décrit ces situations, on a envie de les tourner au théâtre. Alors, sur la planche que représente la vie de tous les jours, mais on se retrouve dans telle ou telle chanson d'Essou. Alors, il faut dire aussi que chez Essou ressort une certaine universalité. Je ne pense pas qu'on ait plusieurs musiciens comme ça qui se soient essayés ou frottés à plusieurs continents. Je suis très heureuse que tu m'as invité à parler de Jean-Serge Essou. Effectivement, je ne l'ai pas connu, mais sa musique m'a longtemps bercée. Timothée, pas fait la fête et puis moi. Ça veut dire, Timothée, ne te moque pas de moi. Je ne sais pas si vous savez un petit peu interpréter le créole, mais effectivement, je crois que Essou a longtemps vécu chez nous, en Guadeloupe et en Martinique. Je sais qu'il a même eu un premier prix de carnaval et c'était ce morceau Timothée, et ce morceau-là je l'ai beaucoup chanté à la maison. J'étais toute petite et je chantais Timothée, pas fait la fête et puis moi. Et puis aussi il y a un autre chant que c'était Bombelli Marie-José. Alors moi je disais où les camiselengue puisque je ne savais pas ce qu'il disait. Il mélangeait le créole et l'africain. Voilà, enfin, et son dialecte africain. Voilà. Donc c'était comique parce que je disais où les camiselengue. Alors tu vas chez où les. Enfin pour moi c'était mon dialecte yaourt quoi. C'était un dimanche, donc Bowane vient chercher Essou et Nino Malapé. Il les amène dans un studio pour accompagner les musiciens, ce qu'on appelait aussi des musiciens de studio. Donc ce groupe n'avait pas de nom, mais on les appelait quand même Bana Loningisa. Donc Essou et Nino Malapé accompagnent ce groupe. Et à la fin, on leur donne leur cachet. Ils touchent 12 500 francs. Essou, quand il travaille à IBM France, il gagne 7 000 francs salaire mensuel. Et là,
il gagne 12 000 francs pour 2 heures d'accompagnement dans un studio. Le choix est vite fait. Donc, il décide de quitter IBM France. Il démissionne donc d'IBM France, là où il était électromécanicien. Et il quitte l'orchestre Negro Jazz pour rejoindre les musiciens de studio qui étaient là-bas. Donc, il y avait Pondi Saturne Ben, il y avait Lubelo de la Lune, il y avait Franco Luambo Macchiadi, Dessoin, Vicky Longomba et Rossignol. Donc l'orchestre jouait dans un bar qu'on appelait OK Bar. Et le patron de cette édition qu'on appelait le Ningissa, Papa Dimitrou, demande aux musiciens qu'ils trouvent un nom de l'orchestre. Parce que Banalo Ningissa, le Ningissa c'est le nom d'une édition. Il a demandé donc, il faut changer, il faut trouver un nom. Bon, ils se disent, puisqu'on joue dans le bar qu'on appelle OK Bar, donc on va mettre OK Jazz. Parce qu'à l'époque, tout était jazz. Donc ils prennent le nom de l'orchestre OK Jazz et Papa Dimitrou leur fait signer un contrat. Et sous par curiosité, prend le contrat, il lit le contrat, il constate qu'il y a une clause qui était mal rédigée. Tous demandent que Essou passe chef d'orchestre parce que c'est grâce à lui qu'on a découvert cette erreur. Et d'ailleurs, s'ils avaient signé le contrat, ça ne devrait pas être bénéfique pour les musiciens. Donc, tous, je dis bien tous, ils ont décidé qu'Essou passe chef d'orchestre. Voilà comment Essou Jean-Serge est passé chef de l'orchestre OK Jazz. Donc, il signe le contrat d'édition et il compose plusieurs chansons. Et des chansons à succès, comme Alice, Lina, Sepamba et Chéri Akei Atikingai. Maintenant, Essou met au point une formule très efficace et novatrice. C'est-à-dire, on combine la clarinette plus la guitare solo. Parce qu'à l'époque, quand Essou accompagnait ce petit groupe, il y avait Nino au saxo et Essou à la clarinette. Mais puisque Nino n'est plus là, Nino est reparti dans son orchestre, le Negro Jazz, Essou est resté seul. Donc, Essou, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Franco de jouer la même partition que lui. Et après, tous les orchestres de l'époque avaient copié cette formule. Que ce soit l'African Jazz, le Rockamambo, OK Jazz, le Negro Succès, les Bantu Jazz, parce qu'avant c'était Bantu Jazz, hein. Bantu de la capitale c'était bien après. Le Circuit Jazz, le Negro Band, le Mando Negro, tous ces orchestres ont joué, ont copié cette formule et cela a duré au moins près de 2 décennies. Bien, Jean-Serge Essou, rapidement. Quand vous avez commencé à jouer le saxo, c'est un constat personnel que j'ai fait. Tous les grands saxophonistes ont commencé par le saxo ténor. J'ai vu Manu Dibango, Nino Malapé, Bix Bukuta, Oula Bruno, Verkis et Essou vous-même. Mais depuis un certain temps, tous, vous avez abandonné le saxo ténor, vous jouez de l'alto. Est-ce que c'est parce que ça demande moins de souffle? Ou bien, vous tous, vous voulez être de Charlie Parker? Parce que je signale en passant, Charlie Parker fut le plus grand saxophoniste alto du monde, le meilleur même. Mais malheureusement, nous avait quitté en 1954. Jean-Serge Essou. Oui, mais d'abord, vous venez de le déclarer. Parce que Charlie Parker est le plus grand. Jusqu'à aujourd'hui, il reste le plus grand. Il y en a qui viennent, il y a des gens qui ont succédé. Mais en tout cas, pour atteindre ce que Charlie Parker a fait, c'est jusqu'à présent, il est resté en tête. Bon, maintenant, c'est que
L'alto chante. Le saxo alto chante. Bon, il y a le soprano qui va en haut, qui fait les hautes, les notes les plus hautes. Qui a même presque le même son que la clarinette, il me semble. Ben oui, bien sûr. Le même son que la clarinette que j'ai commencé à jouer avant de jouer du saxo. Et donc, si on est maintenant à l'alto, c'est que l'alto, c'est entre le soprano et le ténor, et après le ténor, bien sûr, le sax basse. Le baryton. Voilà. Et après, il faut reconnaître que, surtout pour notre musique, en tout cas, le saxo, même mon frère Manu, il a fait les plus grandes, plus belles choses, les plus beaux sons qu'il a donnés. En tout cas, c'est bien sûr au ténor, mais en tout cas, nous, ses proches, nous savons qu'à l'alto, il vit. Il fait plus que vivre. Voici la composition de l'orchestre. Essou Jean-Serge, clarinette, chef d'orchestre congolais. Luambo Franco, guitare solo quinoa. Loubelo de la Lune, guitare, accompagnement et basse congolais. Nicolas Bossouma Dessoin, tumba quinoa. Pondi Saturnin, tumba congolais. Rossignol Lando, chant quinoa. Vicky Longomba, chant quinoa. Maintenant, enfin, en 1956, Henri Boane présente Essou à M. Antounopoulos, commerçant grec, le patron de la future maison d'édition Essengo, de pouvoir l'engager afin de monter un nouveau groupe. On rejoint Essou, Rossignol, Maproko, Adolphe Gondo, Satan, Liengo Honoré, Ngoyi et Jeune. Ce sont des musiciens que Boane connaissait. Essou propose Nino et Pondi qui se trouvaient à Brazzaville. Pendant ce temps, Nino porte plainte à Édition Ngoma pour se libérer parce qu'en 1954, l'orchestre Nego Jazz avait signé un contrat de 10 ans avec la maison d'édition Ngoma. Boane réussit à casser ce contrat. Nino est nommé chef d'orchestre sur proposition de Jean-Serge Essou. Essou, ton nom souffle sans s'essouffler. Comme une flûte, ton Afrique comme un soufflet. Pour imiter Dieu, tu as choisi le vent. Le vent est sans frontières. Essou, où est ta terre? Kinshasa,
Brazza, Dakar ou le Cap-Vert? Essou, où est ton cœur? Libreville, Paris, les Caraïbes ou les Antilles? Le vent m'a dit, à Brazzaville, à Cuba, à Tunis ou en Guadeloupe, tu te caches dans un cœur de fille. On te dit musicien, on te dit magicien, tout ça n'est qu'une étoffe, car tu es philosophe. Essou Jean-Serge. Spiritou, c'est-à-dire esprit de nos berges. Tu as vaincu le temps par tes chansons, qui se dansent dans tous les bars, pieds nus ou en chaussons. Si l'argent appelle l'argent, le jazz appelle le jazz. African jazz, ok jazz, Rico jazz. À Conakry, à Abidjan ou à Jobourg, tu demeures le poumon des Bantous. Tu n'as cessé de dire que l'amour est imparfait. Lolaka Luabosso, des promesses qu'on fait. Mosanjo, tu voulais changer son caractère. Dans la face, encore une femme réfractaire. Mais quel que soit l'homme, quelle que soit la femme, tu n'as fait qu'applaudir la vie. Aimant ton prochain de toute ton âme. C'est là ta philosophie. Pour te remercier de toutes tes jaseries, dans le cœur de tous les mélomanes, écrivant en lettres de diamant, hommage à celui qui pour imiter Dieu, souffle comme un vent pieux pour offrir à nos oreilles des délices inimitables. Bravo Essou et merci pour tout. L'orchestre Rokamambo est créé, nous sommes en 1957, composé des éléments que vous avez suivis tout à l'heure. Donc Nino Malapé est là, Essou, Roi Télé et Papa Noël aussi, et Rossignol. L'orchestre se spécialise dans le style cha-cha-cha. Et Essou compose le premier cha-cha-cha congolais, Baila, qui a connu un succès énorme. Et puisque la chanson a connu tellement de succès, Essou se permet le luxe de prendre un sobriquet qui s'appelle Jerry Lopez. Baila, c'est la première chanson en espagnol enregistrée sur le disque en Afrique centrale. Donc, Essou, c'est lui qui a amené le cha-cha-cha en Afrique centrale. Bon, je vais vous expliquer dans quelles circonstances Essou avait composé cette chanson. Quand ils ont quitté Loki Jazz pour aller créer le Rokamambo, et ils avaient pris des vacances d'1 mois. Donc il y avait Essou, Rossignol et Bowane. Essou était parti à Pointe-Noire pour voir ses parents, pour rendre visite à ses parents. Au même moment, arrivaient les enfants Chikaya, ce Chikaya qui fut le premier député congolais. Donc ces enfants, il y avait Stanislas Bachi et Roger Chikaya. C'était des étudiants qui rentraient, qui étaient venus voir les parents aussi à Pointe-Noire. Donc dans leur gibecière, ils avaient ramené un 78 tours, des disques comme était GV, c'est-à-dire grande vocalesse. Et Essou, c'est là qu'il découvre le cha-cha-cha pour la première fois. Bon, quand il a écouté ce disque ramené par les enfants Chikaya,
il se dit, mais ça c'est quel genre de musique? C'est vrai, son adolescence fut bercée par la musique afro-cubaine, parce que son père avait un phonographe, et c'est Essou qui mettait la musique. Mais là, il écoutait d'autres sons, c'est-à-dire, il écoutait le son, il écoutait la rumba cubaine. Mais le cha-cha-cha, c'était pour la première fois. Donc, il s'est inspiré de ces chansons, et les enfants Chikaya lui ont appris comment on danse le cha-cha-cha. Maintenant, quand il revient à Kinshasa, il compose Baila. Baila avait fait tellement de succès, Essou donc était obligé de passer de quartier en quartier à Kinshasa pour apprendre le cha-cha-cha au Kinois. Donc, Essou est le premier à apprendre le cha-cha-cha au Kinois. Au niveau de Brazzaville, c'était Eluma et Molina qui traversaient le fleuve pour aller apprendre aussi le cha-cha-cha au Kinois. Parce qu'à l'époque, ne pas savoir danser le cha-cha-cha, c'était un péché. Jean-Serge Essou, pour moi, c'est mon grand musicien d'abord, parce que je suis jeune à Brazzaville. J'ai encore 10-11 ans. Je baigne déjà dans la musique de Essou et les Bantous. Donc je suis fan. La première chanson que Essou sort, cette pachanga avec la flûte traversière, je trouve la grande photo de Jean-Serge Essou dans un magasin qui avait à Brazzaville qui s'appelait Monoprix. Et pour moi, c'était le flash. À partir de ce flash, j'ai dit, mais tiens, la flûte traversière, moi, quand je serai aussi grand, j'apprendrai à jouer de cet instrument-là. Ça me parlait, ça me sonnait. La flûte de grand Essou dans les premières pachangas avec les Bantous. Alors, le témoignage que m'avait rendu Bonkada Maïga à Cuba, c'est que lorsque lui, il était en Afrique, et quand il avait écouté le grand Serge Essou, il s'est dit que vraiment, moi aussi, je voudrais devenir grand musicien comme le grand Serge Essou. Il y a encore d'autres, comme Koulibaly Tino, qui chantait déjà, quand je le rencontre à Cuba, Tino chantait déjà les chansons de Essou. Les chansons de Essou, Africa et Tolingana, Nanzela ya Addis Abeba. C'était, je vous dis que l'orchestre Maravillas de Mali, c'est des jeunes Maliens. Mais ces jeunes Maliens me chantaient en lingala les chansons de Essou. Essou, c'est le plus grand musicien du Congo. 1958. Souffle le vent de l'indépendance en Afrique. Certains musiciens originaires du Congo-Brazzaville se retrouvent à Kinshasa et créent l'orchestre Bantou. Ce sont Essou, Nino, Bandi de Rocamambo,
Edo, Célestin de la Lune de Loke Jazz et traverse le 18 juin 1959 à l'exception de Nino Malapé. Et le 15 août 1959, c'est la sortie officielle de l'orchestre Bantou au bar Feignan sous la direction de Jean-Serge Essou. En 1962, Essou crée avec un autre compatriote artiste musicien, Guy Léon Fila, la première école de musique de la République du Congo. Sont sortis de cette école Samba Mascotte, Bassi Mermons, Master Moana Congo et autres. En 1964, Essou est plébiscité meilleure vedette des deux rives, ainsi que son orchestre Bantou de la capitale. On l'appelle l'âme des Bantous. Les Hébreux avaient leur Moïse pour les réconforter et les Bantous avaient leur Essou. Et au cours de la même année, Essou arrache le premier prix du concours de la chanson révolutionnaire organisé par la télévision congolaise avec le titre Dongo Itani, qui a servi comme générique du journal parlé à Radio Congo pendant près de 3 décennies. Le deuxième qui avait reçu le prix, c'est Franklin Boukaka, et le troisième, Nino Malapé. En 1966, le premier festival des arts nègres à Dakar, au Sénégal. Sur le chemin de retour de l'orchestre Bantou, Essou abandonne son orchestre pour une nouvelle aventure. On revient toujours en arrière. Là, maintenant, nous sommes en 66. Après le festival de Dakar des arts nègres, vous avez abandonné l'orchestre Bantou, vous êtes venu en France, vous avez créé l'orchestre African Team avec tes complices, les Dibango et les Calais. Mais le grand problème, c'est que quand les Bantous sont revenus au Congo, les gens nous ont dit, moi j'étais encore très jeune, que toute la ville était en émoi. Disons même toute la ville était en deuil. Il y avait des sous-groupes dans tous les quartiers de Brazzaville, comme si c'était un président qui était décédé. Or, ce n'est que Essou qui était parti en France. Mais comment vous seul, vous incarnez toute la musique congolaise, Jean-Serge Essou? Vous avez un secret certainement. Oh, je crois qu'on n'est pas ici pour parler des secrets de Jean-Serge Essou. Jean-Serge Essou est un Congolais qui a aimé la musique et naturellement pour la musique que j'aime et qui me sied bien, je peux donner beaucoup. Et je crois que j'ai donné un petit peu plus. Déjà témoin l'histoire du festival, du carnaval aux Antilles. Bon, le carnaval aussi de Dakar, et au cours duquel carnaval, un contrat d'1 an nous a été demandé. Alors, il faut dire que quand on a demandé à l'orchestre de repartir, bon, moi je ne suis pas le père des enfants d'autrui et j'ai pris mes responsabilités en tant que tel et j'étais pas content parce que il y a beaucoup de choses qui se seraient passées à cette époque-là, et c'était l'hôtel Ivoire, oui, dont vous avez entendu parler. Mais c'était un contrat en or. Et je crois que c'est ça qui a fait que je ne sois pas rentré avec les autres.
Une autre question, dans les chansons des jeunes, ils greffent des extraits des vieilles chansons à succès dans les nouvelles compositions, c'est-à-dire dans les compositions récentes. Est-ce que c'est un manque d'inspiration? Ah non, on ne peut pas parler de manque d'inspiration. Bon, ils ont fait il y en a qui ont fait de très belles choses. Je veux parler par exemple de Kofi. Mais justement, si j'en parle, parce que Kofi Olomide a repris certains morceaux dessous qu'il a greffés dans des nouvelles chansons, comme Bongo et Mba et Sou. Oui, et puis, je signale en passant que le papa de Kofi Olomide, c'était l'ami personnel de Jean-Serge Essou à Kinshasa en 1956. On continue. Oui, bien sûr. Donc, c'est pour dire que, bon, de toutes les manières, quand il a repris mon répertoire, une partie de mes chansons, bon, moi j'étais heureux. J'étais heureux parce que ça voulait dire que on a fait des belles choses. Bon. Et qui ont continué avec nos enfants, nos fils. Actuellement, ces jeunes qui ont quand même fait des belles œuvres, parce qu'ils ne sont pas sortis comme ça de la brousse, hein, pour avoir le succès qu'ils ont. C'est que ils sont arrivés à faire des œuvres qui ont plu à un grand nombre. Et c'est pour ça que aujourd'hui, en tout cas, ils ont réussi à avoir du succès et sont connus aussi dans le monde. Je venais de parler de Kofi, je parlerai de Félix Ouazekwa, dont j'aime beaucoup le style de musique. Bien, merci Jean-Serge. Nous allons encore souffler. Tout à l'heure, on a suivi Joseph Kabasele dans la chanson Laurent Fantôme. Mais maintenant, je vous ai dit, il y avait José Missamou, il y avait Pamelo, il y avait Manu Dibango. Maintenant, on va suivre qui? Pamelo. Bon, Pamelo Mouka dans la chanson Amour de Nombakele. J'ai rencontré l'amour à Nombakele. Lila Loyoka Kabelika Nani. Je l'ai appelé amour de Nombakele. Nana Kubaka ici, non, je vais rater mon avion. Nana Kubaka ici, non, je vais rater mon avion. Nana Kubaka ici, non, je vais rater mon avion.
Fin août 1966, c'est l'arrivée d'Essou en France. Il participe à la création de l'orchestre African Team avec Joseph Kabasele, Manu Dibango. Et il compose beaucoup de chansons comme Yo T'Espero, Moteki Mango, Lolaka Loi Balé et autres chansons. Et puis Kabasele avait composé la chanson Et Balé et à Congo. Essou, c'est un gourmand de la musique. Essou, c'est comme un boa. Il avale tout, que ce soit du jazz, de la biguine, du zouk, de la salsa. Tous ces rythmes, il les joue facilement. D'ailleurs, je vais vous citer une anecdote. Essou, quand il est arrivé en France en 1966, donc je disais, il y avait un groupe américain qui était venu jouer en France. Ils arrivent à Paris, leur pianiste tombe malade. Il fallait chercher quelqu'un qui va remplacer ce pianiste. On choisit Manu Dibango. Et Manu Dibango aussi, à son tour, avait un contrat qu'il avait signé chez Sarah, vers Montparnasse. Donc là aussi, on cherchait quelqu'un pour remplacer Dibango. Manu Dibango dit, il faut prendre Essou. Essou arrive, il joue son propre répertoire. Et après, il joue aussi le répertoire de Manu Dibango. Et les gens sont allés voir Manu Dibango et lui ont dit, le gars qui t'a remplacé, c'est un musicien très talentueux. Et à Manu Dibango de dire, Essou, c'est un deuxième moi-même. Essou est arrivé aux Antilles pendant que la musique antillaise se cherchait. Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Enfin, à cette époque-là, j'étais bien trop petite pour pouvoir bien répondre, mais je pense que effectivement chez nous il y avait début de, enfin, une espèce de, une recherche enfin, savoir où on pourrait peut-être, où il pourrait peut-être faire entendre et mieux écouter la musique de chez nous. Je parle de la biguine, de la mazurka, du folklore de chez nous, qui était quand même déjà entendu, écouté en France, mais peut-être pas plus loin que la France. Mais Essou nous a emmenés, je pense, c'est vrai que je suis très mal placée pour pouvoir en parler parce que je suis très jeune, je pense encore, et c'est difficile pour moi d'en parler, mais je pense qu'effectivement, il nous a emmené la rumba congolaise, qu'on ne connaissait pas, et qui a certainement donné naissance à notre rumba, nous aussi. Voilà. Je pense qu'Essou n'a pas été considéré forcément comme un demi-dieu. Non, je ne pense pas que chez nous on pense comme ça. Mais il a certainement été reconnu comme un grand musicien faisant partie de notre folklore, de notre musique. Et qui aussi a apporté un peu encore beaucoup de son pays, de notre mère, si j'ose dire, de notre mère, l'Afrique, qui nous a encore porté un plus à notre propre musique à nous. Et c'est quelqu'un qui fait partie de chez nous. Le 25 décembre 1966, voyage de l'orchestre Rico Jazz aux Antilles. Ils sont restés pendant 5 ans au lieu de 2 semaines prévues. Dès son arrivée en 1967 aux Antilles, Essou visite la commune des Trois-Îlets. Il découvre une stèle avec des noms congolais comme Ngela, Bouanga, Ngoma. Il découvre également dans un livre l'origine de la biguine. La biguine vient du Congo. Et en février 1968, c'est la grande consécration de Jean-Serge Essou. Il est primé meilleur artiste du carnaval avec la chanson Timothée qui devient l'hymne du carnaval. À cette occasion, la Marseillaise est jouée à son honneur sur la place de l'impératrice Joséphine de Beauharnais.
Et puis, Essou a un autre destin. Essou s'est lié après avec Rico Jazz, qui était un petit orchestre avec Jerry Malekani, Freddy Nkunku. Un orchestre très populaire en dehors du Congo. C'était une association de Congolais des deux bords. Bien, Essou les a rejoints. Ils ont été le premier orchestre, parce que c'est important quand même. Ils ont été le premier orchestre à aller aux Antilles, à la Martinique et à la Guadeloupe, et à amener la musique africaine dans les années 70, à la fin des années 60, quoi. Et c'est eux qui ont découvert les Nemro, les Jean-Claude Vamur, tous l'ossature de l'orchestre Kassav a joué avec les Essou et tout ça. Ils ont vraiment, ces chapelets de guitare que tu entends maintenant dans le zouk et tout ça, ce chapelet doit beaucoup à Essou et à cet orchestre, le Rico Jazz. Et puis il est revenu après chez lui, et puis alors évidemment la politique et tout ça, il s'en est sorti. Aux Antilles, Essou excelle. Et il me racontait comme ça, parce que j'ai aimé le titiller, que lorsque les coupés cloués, lorsque tous les grands artistes haïtiens, antillais se retrouvaient dans les festivals, alors, Essou passait beaucoup plus de temps à régler son saxo, histoire de chauffer la foule. Et il entonnait des chansons qui entraînaient, qui envoûtaient la foule. Lorsqu'il dit Marie-Josée. Alors, Marie-Josée, les Antillais se souviennent beaucoup de Marie-Josée, mais ils ne savent pas qui est le compositeur de Marie-Josée. En tout cas, qui est celui qui a fait connaître cet hymne, qui est passé dans la chanson populaire. Ok, Marie-Josée, Marie-Josée. Donc, Essou communique dans la chanson. Essou aime communier avec la foule. Caché dans ses lunettes noires, il a envie de sonder nos âmes. Vous le voyez avec l'instrument, le souffle, et vous savez que tous les grands saxophonistes ont cette voix d'airain qu'on retrouvait chez Louis Armstrong. Parce que lorsqu'Essou chante, c'est le crooner, c'est le charmeur, c'est une voix inégalable et inégalée. C'est la voix d'Essou. Il n'y a que lui qui chante comme ça. Ce qui se fait que dans toutes les chansons, dans tous les succès où il a pu intervenir, l'intervention d'Essou ajoutait un petit quelque chose. Je reprends par exemple lorsque au festival de Cuba, il improvise la partie Maye Amaye en duo avec José Misamo en train d'interpréter El Manicero. Alors cette partie-là, Maye Amaye, c'est du Essou, c'est sa sauce, c'est sa salsa. Alors Essou, lorsqu'on parle de à quel genre musical peut-on... Non, on ne peut pas le confiner seulement dans la rumba. Parce que Essou, c'est la rumba, bien sûr. Mais Essou, c'est la biguine. Essou, c'est la salsa. Essou, c'est lingala. Essou, c'est français. Essou, c'est espagnol. Essou, c'est un tout. Cet homme-là est un monument. Et il est tellement bourré de talent que lorsqu'on voit le bonhomme que c'est, on se met à croire en Dieu. Parce qu'il faut être Dieu pour mettre autant de talent dans un monsieur comme ça qui aurait pu être insignifiant. Mais Essou, c'est Essou Jean-Serge. Je m'en fous et c'est qui peut pardon. Ta famille va plus qu'il s'y peut c'est la paradis où est ton dinan soube. Atamuna Eva bakumbangamo foto ya nani foto yangu manyango. 1981, c'est la sortie
de la chanson philosophie. Bon, là aussi, il y a un point qui nous semble obscur, parce que beaucoup de gens croient que la chanson philosophie, c'est la chanson des sous. Non. L'auteur-compositeur de cette chanson, c'est un musicien guadeloupéen. Il s'appelle Gérard Lavigny. C'est lui qui avait composé cette chanson. Mais la version dessous, c'est celle qui est plus répandue. Et Lavigny lui-même ne joue plus sa propre version. Maintenant, il joue la version de Jean-Serge Essou. Bien sûr, Jean-Serge Essou, mais revenons un peu en arrière. Je vais vous parler de votre séjour antillais. En février 68, la Marseillaise, qui est l'hymne de la France, était jouée en votre honneur parce que vous avez reçu le premier prix de la chanson avec la chanson Timothée, qui a été l'hymne du carnaval. Mais quel effet cela vous avez fait quand vous avez reçu, disons, le prix, et puis deuxièmement, qu'on vous joue la Marseillaise, qui est quand même l'hymne de la France? Écoutez, vous savez que quand on parle de la Martinique, de la Guadeloupe, quand on parle de ce côté-là du monde, le carnaval est une institution. Bon, le plus connu étant celui du Brésil, mais le préfet de la Martinique, ce jour-là, à ce carnaval où ma chanson, la chanson que j'avais composée avec les Rico Jazz, oui, avec les Emilio Casino, Georges Calva, Gérard Névrard, vous étiez nombreux, hein, je m'en souviens très bien. C'était en Martinique. Bien sûr. Donc, sans oublier Freddy Nkunku. Ah oui. Oui, Malekani. Jerry Malekani. Voilà. Je dis aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que Jerry Malekani a été récupéré par Manu Dibango depuis 1972. Voilà, exactement. Et donc, le carnaval, ce carnaval-là, nous avons été présentés au public qui commençait à nous connaître, et nous avons eu la chance que la chanson qu'on soit choisie comme l'orchestre, et l'auteur de la chanson Timothée, justement, est comme les Rico Jazz et moi. Nous étions vraiment heureux et nous étions même pensifs, parce que c'est une chose qui ne s'est jamais passée au pays où nous avons commencé notre musique et créé des orchestres, dont Bantou aujourd'hui, et le Rico Jazz hier, et le fait qu'on soit honoré comme ça, en tout cas, m'avait rempli d'émoi. On m'avait même dit que les larmes coulaient, vous avez pleuré de joie. Mais j'ai pleuré.
c'était trop fort. Ah oui. Oui, bien sûr. C'était fort, inattendu et pour moi, bon, je crois que c'est ainsi que le surnom de Spiritu. Ah, le secret aujourd'hui, on va le découvrir. Et sous Spiritu. Ben oui, et sous Spiritu. Et la plupart des Antillais qui me connaissent encore, connaissent ce surnom-là. Et j'étais heureux de le porter, heureux d'avoir fait cette œuvre pendant ce festival, et je dis que ça me reste. Et d'ailleurs, j'ai un souvenir des Antilles, c'est mon fils Essou Jean-Michel qui n'est pas ici en ce moment, qui doit se trouver aux Antilles. Je sais qu'il y a de forts grands liens entre l'Afrique et les Antilles et la Caraïbe. De toutes les façons, je pense que la mère de tous les rythmes sort d'Afrique, vient d'Afrique. Et le jazz aussi en fait partie, je pense. Donc, merci déjà à Essou qui soit venu encore nous donner un plus à ce qu'on avait déjà, parce qu'on avait aussi cette influence européenne. On avait déjà chez les colons, chez les esclaves, nous avions chez le maître le piano, le violon, la musique classique, et puis les Africains sont venus avec leurs percussions et avec leur voix des bandes, si j'ose dire. Alors Sylviane, quelle est la chanson que vous allez dédier à Essou en guise de remerciement? Incontestablement la chanson, le titre qui a fait sa popularité, c'est Timothée. Nous avons un problème maintenant de la musique congolaise qui est devenue très monotone sur le plan rythmique. Moi, je suis chroniqueur et critique de musique, mais vous êtes mieux placé pour en parler, parce que moi, je ne peux pas égaler l'immense Essou. Sincèrement parlant, je ne peux pas égaler l'immense Essou. Mais qu'allons-nous faire pour ramener nos jeunes musiciens, nos jeunes chanteurs vers la qualité? Ben, de toutes les manières, c'est un constat qui est fait. Bon, ce qu'il y a, c'est que il y a une très grande chose à faire, parce que
c'est l'éducation du peuple entier, du peuple congolais bien sûr, et les autres suivent. Parce que vous savez que la monotonie vient du fait que les jeunes aujourd'hui n'aiment plus la difficulté. Les instruments avant sont difficiles à apprendre et il y en a de moins en moins qui les apprennent, c'est-à-dire les saxophonistes. Bon, il n'y en a plus des masses comme dans le temps, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Brazzaville. Et donc, ce qu'il faudra, c'est que faut compléter les orchestres. Il faut que il est plus facile de faire des arrangements quand il y a plusieurs instruments avant qui jouent en même temps. Et donc, les arrangements sont, disons, obligatoires. Nayebi sikoyo motema mwayo osili mokombi ngai miso maboyi komona matoi mpe maboyi koyoka mongongo ya Yesu mama yebisaki ngai na bomwana isapo ya tipo ya tekaki bokolo mpo na nkunde nasekaki ye koseka ndenge ya force lelo mpe nakozeka mpo na boyi oyeba te nazwaki posa ya kolela pamba te soki pasi eleki mai ya miso ekoyi nde kotanga awa pasi eleki makila maboyi zotuna mipesi na Nzambe saxo soki pasi eleki mai ya miso eboyi nde kotanga awa pasi eleki makila maboyi nzotuna mipesi na Nzambe bongo ye aya bongo mwana tamboli bongo bongo ye aya bongo mwana tamboli bongo soki bachangeaka motema aya bongo mbe nazwi motema ya poko soki bachangeaka caractère aya bongo mbe nazwi motema ya poko. En février 1971, c'est le retour des Sous au Congo. Il est nommé directeur artistique à la maison d'édition Soko. Il accompagne plusieurs musiciens comme Pierre Moutoiri dans TT et l'orchestre Le Peuple tout au début avec des chansons comme Kamouya, Alléluia Munka, Kuka Barian Seke et autres. Et en 1974, Essou est plébiscité avec son ami Nino Malapé, meilleur sax d'Afrique centrale. Toujours en 1974, les Bantous sortent El Manicero avec le concours d'Essou et de José Missamou. El Manicero qui devient la meilleure interprétation africaine. En 1989, il est décoré à Paris avec Pamelo Munka, Loco Masengo, Master Mwana Congo pour avoir contribué au rayonnement du soukous. Ces décorations sont exceptionnelles. Elles ne concernent pas les orchestres ou groupes musicaux, mais
des artistes choisis individuellement. En 1993, il est nommé et travaille comme conseiller artistique et musical à la présidence de la République. Il est le co-initiateur du Festival panafricain de la musique, FESPAM, et il est décoré dans l'ordre d'officier du mérite congolais. En 1996, Essou est président du jury Ngomo Africa, 3e édition. La population de Brazzaville lui rend hommage le 21 juin 2003 à l'occasion de la fête de la musique. Essou reçoit le prix Sanza de Foi, dont il est le premier récipiendaire. Et le 17 septembre 2006, Essou participe à la Nuit des Congolais au Casino de Paris avec Zao, Mundanda, Charman, Extra Musica, Rafa Bonzeki, Roga Roga et autres. Le 11 octobre 2006 à l'UNESCO, Essou est désigné artiste de l'UNESCO pour la paix. Le diplôme remis par le directeur général de l'UNESCO, M. Koichiro Matsuura, couronne l'ensemble de son œuvre, lesquels étaient présents. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, des personnalités congolaises dont le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Claude Gakosso, ainsi que le musicien camerounais Manu Dibango, lui-même artiste de l'UNESCO pour la paix. On note également la présence du footballeur Christian 42 et autres invités. Le saxophoniste Jean-Serge Essou a été désigné artiste de l'UNESCO pour la paix en reconnaissance de sa contribution à la promotion des idéaux de l'UNESCO à travers ses activités artistiques. Manu Dibango a toujours dit que Essou est un deuxième moi-même. Mais il le dit par rapport à quoi? Mais il le dit parce que nous avons déjà vécu ensemble. Au début de cette émission, tu disais que Manu, Essou et Kabasele avaient créé un orchestre qui s'appelait l'African Team. Donc, et j'ai connu Manu à cause de Kabasele. C'était en 1961. Voilà, exactement. Quand il est venu à Kinshasa, bon, maintenant la boîte qu'il louait était devenue la boîte de tout artiste. Hein? Il n'était pas rare que quand on a fini de jouer chacun dans sa boîte, on se retrouve chez Manu pour faire le bœuf, c'est-à-dire faire un truc ensemble. Alors, donc, c'est un frère, un vrai. Alors, donc, faut pas s'étonner qu'on puisse
penser à un frère. Je crois que c'est un devoir. C'est un devoir, vous repartez au Congo pour que vous rentrez en studio avec les autres collègues. Maintenant, les gens se posent la question, est-ce que Essou peut toujours continuer à jouer? Cela va dépendre de Dieu. Parce que tant que j'aurai un peu d'effort, de force, du souffle, encore du souffle, mais je crois que je ne pourrai pas abandonner comme ça. Mais maintenant, nous ne sommes que des hommes. Et si jamais il faut que j'arrête, eh bien, ça sera l'arrêt. Mais non, parce qu'on a toujours dit, le vin se bonifie en vieillissant. C'est le cas aussi de Essou, je crois. Ben oui, mais c'est-à-dire qu'il faut voir que, tu sais, bon, encore heureux qu'il y a encore des frères comme Nino, comme Edo, comme mais autrement, il y a des frères qui sont partis. Calais nous a laissé depuis bientôt 20 ans. Oui, parce qu'il est mort le 11 février 1983. Voilà, exactement. Il y a un problème. Les téléspectateurs qui nous suivent, que je vais dire, je crois que même lui-même Essou ne se rend pas compte. Essou, c'est un musicien exceptionnel. Je veux le prouver. Essou a un problème avec sa main gauche. Il a un doigté qui ne répond plus. Ça fait plus de 10 ans. Mais quand il joue, les gens ne se rendent pas compte qu'il a un problème de doigté et il joue juste. Mais ça, c'est quand même exceptionnel. Donc c'est normal, ce qu'on dit, Essou, c'est un musicien pas comme les autres. Ben, je ne sais pas, mais en tout cas... C'est vrai que vous avez un problème avec la main gauche. Oui, j'ai un problème avec la main gauche. Et vous jouez juste? Ben oui, bien sûr. Mais ça aurait été un autre musicien, il ne pouvait pas arriver à ce stade-là. Mais c'est difficile. Ça aurait été très, très difficile. Mais comme la volonté et l'amour que j'ai pour la musique sont très forts, donc le dernier mot sera celui que j'ai dit tantôt, à savoir que le jour où le Seigneur va appeler Essou, il va dire oui, présent, et il va partir. Mais moi, je le dis, Essou n'est pas encore fini. Il va faire des choses exceptionnelles, ça c'est sûr, après la sortie de ce nouvel album qui va sortir très bientôt, où on va retrouver les vieilleries, les nouvelles chansons, où on va retrouver Aïe la vie, la chanson qu'il vient de dédier à son ami, complice, frère Manu Dibango. Essou, c'est un musicien pas comme les autres. Le dernier mot pour tous les mélomanes, les gourmands de la musique. Pour les gourmands de la musique, tout est
question de celui qui nous a créés. Mais autrement, la musique, je l'ai aimée parce que j'aurais pu être fonctionnaire comme la plupart de mes collègues, surtout dans l'enseignement, parce qu'à Mbunda, à un moment donné, c'était l'école normale. Bon. Mais en attendant qu'on dépasse le pas phrygien, eh bien, on fera encore de la musique, on jouera, je jouerai pour eux. Essou est le musicien le plus cité dans les chansons. Déjà en 1956, dans Loki Jazz, avec la chanson On rentre au quai, on sort KO, son nom a été cité. Et puis dans la chanson Bakoulé Bakoulé de l'orchestre Rokamambo, Pamelo en 1963 dans la chanson Nalanda Bango avec les Bantous. Franklin Moukaka l'avait cité dans 2 chansons, Yambi Nabana Poto et Bayembi Bakongo. Le Grand Calais lui avait dédié une chanson et sous Spiritu, toute une chanson. Célestin Kouka dans la chanson L'heure de vérité, Papa Wemba dans Wake Up,
Monsieur Serge Sécurito, Roatelena Rossignol, Brazos Nasimaro Massia. Et comme il est boutique à la mission balai qui n'a vu dans Kisasa. Kofi Olomide 2 fois. Rigadin Mavungu dans l'une de ses chansons. Sam Mangwana l'avait aussi cité dans le comité Bantou. Pombo Chico aussi dans le comité Bantou, deuxième version. Emenea dans une de ses pochettes, son nom a été marqué. Ibrahim, le producteur d'Africando, lui aussi il avait mis le nom de Dessous sur la pochette, Tierra traditionnelle. José Misamo dans Motuno ya Congo, Fidel Baba, et enfin Taboulé avec Mbili Abel, quand Dessous les avait accompagnés ici à Paris, dans une chanson où Taboulé dit, je cite, Dessous, tu resteras éternel. Le 12 avril dernier, vous avez mis le pied dans cette salle mythique qui est l'Olympia. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Une salle qui s'appelle l'Olympia. Dans le monde, c'est à Paris que ça se trouve. Et vous avez utilisé tout à l'heure un mot très beau. La salle est aussi mythique que, mon cher cadet, tu l'as déclaré tout à l'heure. Et donc, quand on passe dans cette salle mythique, on ne peut qu'être... c'est une étape dans le cœur du musicien que je suis. Quand Dessous est revenu des Antilles en 1971, pour la fois dernière, vous nous avez dit qu'il jouait un style de quintet en quintet. C'est une expression que je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah bon, Dessous c'est un grand improvisateur. En tout cas au Congo, je l'ai dit, le seul. Donc de quintet en quintet, expliquez-nous ça. C'est en quintet, bon, vraiment pour expliquer de quintet en quintet. C'est trop technique. Bon, je peux dire s'il y a 2 parties, oui. Dessous peut vous ajouter 3. S'il y a 4 parties, Dessous vous ajoute la 5e partie, donc du quinte. Hein, une quinte. Donc c'est dissonant, mais c'est juste. Dessous, ben moi qu'a dit merci pour tout ça au poté, bah nous là-bas, bocaille nous, et moi qu'a souhaité que moi qu'a fait partie des musiciens con qui qu'a continué chiméan, qui qu'a qui qu'a prend ça au poté bah nous, mais qui qu'a continué et puis tout ça nous a ni. Et puis tout ça, les autres qui ont porté nous, puisque c'est ça qui a nous la richesse musicale. Donc nous avons dit merci et nous avons porté au dans chez nous. Dessous. Joseph Dessous, merci pour ta magnifique carrière.